Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Et ce matin encore, soyez les bienvenus. Bonjour encore à ceux que je n'ai pas eu l'opportunité de saluer. Donc à la fin du culte, on aura toujours l'occasion de se dire bonjour, de se saluer et de souhaiter les autres de passer une bonne semaine et une excellente semaine. Donc si vous me permettez bien, avant que nous puissions commencer ces temps de louange, ces temps d'adoration, ces temps où nous glorifions le nom de l'Éternel Jésus, je vais juste remettre ces moments pour demander à l'Éternel Dieu d'être à nos côtés, de nous conduire durant ces moments, que ces temps que nous allons passer, que cette parole qui va être donnée par la suite, que ça soit un plus pour notre cœur, que vraiment sa parole touche le fond de nos pensées et que nous nous appliquions et nous réalisons vraiment le véritable objectif de sa volonté dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire céleste, ce matin encore, nous sommes là parce que nous avons soif de toi, Éternel. Nous avons soif de ta présence et nous voulons communier, Seigneur, cela entre frères et sœurs. Éternel, nous sommes là encore durant ces moments et ces temps pour te louer, pour te parler, pour te remettre, Seigneur, nos différents sujets, mais aussi pour entendre ce que toi tu as à nous dire, Seigneur, pour écouter la réponse à nos inquiétudes, écouter la réponse à nos questions, Seigneur, pour nous édifier aussi, Seigneur, par ta parole, par celle-là, Seigneur Dieu, qui nous nourrit. Et nous sommes là parce que nous avons toujours besoin de toi dans nos vies et nous voulons que tu sois la source vers qui nous nous tournons, Éternel, la source vers qui nous venons nous abreuver et la source vers qui, à chaque fois, Seigneur Dieu, que nous avons des craintes, nous n'ayons pas peur de nous approcher de toi. Éternel, je te bénis encore ce matin et te rends gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, pour introduire ces temps, c'est des temps de louange et d'adoration. Et comme j'aime le dire, ce n'est pas des temps personnellement, mais où, désolé. Donc, ce n'est pas les temps qui me sont consacrés personnellement, ou ce n'est pas un temps qui est dédié seulement au groupe de louange et les musiciens, mais c'est un temps de louange pour toute l'assemblée. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de proposer des chants. Si vous voulez une chanson, proposez-le. Nous allons faire le nécessaire de le chanter, et si on n'arrive pas à le chanter, on va le lire. Parce que nous sommes là, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes là, c'est pas pour que les chantres puissent glorifier le nom du Seigneur à notre place, mais c'est que notre cœur crie haut et fort le nom de l'Éternel Jésus. Voilà. Donc, que ces moments, sentez-vous libres vraiment de proposer des chansons. Et pareil pour les temps de prière aussi. N'hésitez pas à élever votre voix pour remercier l'Éternel Dieu. Si vous reconnaissez qu'il a fait quelque chose dans vos vies, dites merci à Dieu. Simplement un merci, ça veut dire tout pour Jésus-Christ. Parce que c'est le sang de notre voix. Amen. Amen. Voilà. Donc, pour introduire les temps de louange, nous allons commencer par le 647 qui dit que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités parce que nous voulons que justement sa présence, que ce soit dans notre cœur, mais que ce soit aussi dans notre environnement, soit saturé de sa présence. Non pas par les inquiétudes que nous avons eues durant la semaine ou par les tracasseries que nous avons chaque jour, mais nous voulons que ces quelques heures que nous passons dans sa présence, que véritablement nos pensées s'ouvrent sur qui il est et que nous nous laissons changer par sa parole en profondeur. Que ces lieux soient visités par la sainte présence, que ces lieux soient balayés par les vents de ton esprit, et de toi, de
J'ai choisi de conduire ces temps de louange et d'adoration en parlant de l'Éternel Dieu. J'ai un grand Dieu. Parce que justement, la semaine dernière, nous avons eu un culte en commun et c'était un magnifique culte. Voilà, on a eu des temps de louange, on a eu des temps de prière. C'était des assemblées différentes. Mais comme la Bible dit, nous tous, nous sommes le corps du Christ. Donc, peu importe l'assemblée, l'assemblée peut être un pied, l'assemblée peut être une main, mais tous ensemble, nous formons le corps de l'Éternel. Et lui, il est la tête, il est le chef de l'Église, justement. Et donc, nous avons passé des magnifiques temps le dimanche dernier. Et c'est pourquoi j'ai choisi de conduire ces temps, justement, en parlant de la grandeur de l'Éternel. Non pas la grandeur pour dire juste, vous arrivez à m'entendre? Un tout petit peu plus. Là, c'est mieux. Ah, il fallait le dire plus tôt. Donc, je disais que j'ai choisi de parler de la grandeur de l'Éternel Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quelle grandeur. Voilà. Et ceux qui l'ont bien compris, c'est les patriarches qui sont mentionnés dans la Bible. Parce que lorsqu'ils parlent de la grandeur de Dieu, ils ne parlent pas juste comme un enfant peut dire « j'ai un grand frère ». J'ai une grande sœur, mais c'est plus que ça. C'est de la prééminence. C'est reconnaître la qualité de Dieu. Que c'est un plus. C'est quelque chose que s'il y avait des mots qui pouvaient qualifier son corps, j'allais utiliser ce mot. Voilà. Donc la grandeur de Dieu représente pour moi une suprématie dans ma vie. Donc quand je dis que Dieu est grand, ce n'est pas le même grand que le dictionnaire utilise pour faire des comparaisons. Mais c'est pour dire que quand on sort du cadre de Dieu, il n'y a plus d'autre chose au-dessus. Parce qu'il représente tout. Donc c'est cette grandeur-là justement que je veux que l'on puisse voir ce matin. Voilà. Parce qu'on va lire rapidement, je vais vous solliciter aussi, voilà, pour notamment la lecture aussi. Donc nous allons lire justement dans Genèse 1, du verset 1 au verset 3. La terre était informe et vide, comme le ténèbre dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Amen. Donc c'est cette grandeur-là justement dont je veux qu'on parle ce matin. C'est la grandeur d'apporter la création rien que par une seule parole. Dieu dit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit et la chose arrive. Et c'est ce Dieu-là justement que nous sommes là, présents pour louer et pour glorifier ce matin encore. Et c'est pourquoi nous devons toujours et toujours le rendre gloire et honneur. Parce que nous devons, une chose est sûre, nous devons reconnaître que dans nos vies, si nous n'avons pas la présence de Dieu, si Dieu n'agit pas dans notre vie, c'est que nous avons loupé quelque chose. Voilà, parce que c'est lui qui est capable de répondre à nos besoins, c'est lui qui est capable de combler nos difficultés, de combler justement le nécessaire que nous réclamons chaque jour. Parce que moi, je vois ça tous les jours, quand j'écoute un peu les informations, on dit, le peuple ne demande pas beaucoup, le peuple demande le minimum. Mais le minimum que le peuple veut, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Alors que, une chose, quand nous avons Dieu, nous avons toutes choses. Donc nous n'avons même pas le minimum, mais nous avons le maximum. Parce qu'il est là pour répondre aux besoins de nos vies. Il est là pour s'occuper de nous. Il est là pour prendre soin de ses enfants.
Et pour continuer à parler justement de la grandeur de Dieu, j'ai pris l'exemple d'un patriarche dans la Bible, c'est l'histoire de David. David qui a été béni depuis sa tendre enfance, qui a été justement oint pour devenir roi du peuple d'Israël, il n'est pas devenu tout de suite roi. Il est passé par plusieurs difficultés. Il est passé par plusieurs étapes. Et justement, quand on lit le psaume, on se rend compte que la vie de David n'a pas été facile. Parfois, on se dit que Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, mais pourquoi je souffre encore? Mais quand on lit les psaumes de David, on se rend compte que malgré la bénédiction qu'il a reçue de l'Éternel, il a mené une vie compliquée. Mais quand on continue à lire, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il parle, il a des problèmes, il rencontre des situations difficiles, et juste après, il rend gloire à Dieu. Juste après, il élève le nom de l'Éternel. Juste après, il remercie l'Éternel. Pourquoi? Il reconnaît qu'il a la difficulté. Il reconnaît justement que le moment qu'il traverse est compliqué à traverser. Mais il écoute peut-être une voix qui murmure à son oreille, tu n'es pas seul. Dans cette situation, je suis avec toi. Et quand il écoute ça, son cœur revient à la raison. Je te glorifie, Éternel. Je te glorifie parce que je sais que tu es toujours avec moi. Et comme il a pu le dire, je te glorifie parce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà, parce qu'il a reconnu la grandeur de Dieu dans sa vie. Il a reconnu qu'il y a des épreuves qu'il a traversées. Et s'il n'y en avait pas la main de Dieu qui était sur sa vie, il allait perdre sa vie. Il allait mourir. Et ça, il l'a reconnu. Et à chaque situation que l'on voit justement David traverser, dès l'instant après, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, que mon âme exalte sa grandeur. Pourquoi? Parce que lui, il a compris quelque chose. Et c'est ce dont nous aussi ce matin, nous devons comprendre. Amen. Amen. On va poursuivre avec le psaume 90 au verset 2 justement. Pourquoi les rois de la terre se sont? Psaume 90 au verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Et on va poursuivre avec le suivant, 1 Chronique 16 au verset 24. Chantez à l'Éternel toute la terre. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Amen. Chantez à l'Éternel toute la terre. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Et c'est ce dont nous sommes là ce matin. C'est pour chanter le nom de l'Éternel. Mais de jour en jour, nous devons aussi annoncer son salut. Et annoncer le salut de l'Éternel, ça passe par plein de choses. Ça passe pas seulement en évangélisant des personnes dans la rue, mais ça passe aussi en conseillant des personnes. Je pense que tous tels que nous sommes ici, nous avons vu le film sur Jésus, Chosen, la série. Qui n'a pas proposé ça à une personne? Qui n'a pas proposé ça à un non-croyant? Dès lors que je commence à proposer ça, sans le savoir, c'est une partie de l'évangélisation aussi que je fais. Évangéliser, ce n'est pas seulement prendre ma Bible et commencer à dire ce que la Bible préconise. Mais évangéliser, je cherche à amener justement toute personne à l'obéissance à la parole de Dieu. Et emmener ces personnes à l'obéissance à la parole de Dieu, ça passe par la connaissance de Dieu. Et donc je pense qu'en regardant justement le film qui avait été proposé, ces personnes vont être touchées dans leur vie. Touchés et ils vont chercher à en savoir plus justement. Et à partir de là, c'est Dieu qui fait le reste. C'est plus nous. Et nous laissons Dieu agir. Et là, nous avons évangélisé. Donc, rien que par des petites choses, nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Et donc, pour continuer, nous allons louer le nom de l'Éternel aussi. Nous allons le glorifier. N'hésitez pas à proposer des chants comme je l'ai dit. Nous sommes là, c'est pour cela. Marcel, Oui. j'aurais un chant à proposer. Bien sûr. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Amen. Ça rejoint ce que tu disais. On a des épreuves, mais Dieu est avec nous.
Amen. Donc, le temps qu'on recherche, mon Dieu est si bon, on va juste commencer par le 542, l'Éternel règne, et ensuite nous allons chanter mon Dieu, il est si bon. De moi. Et justement, l'Éternel règne parce que le 133. Le Seigneur règne parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est notre créateur, il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Papa d'amour. Donc nous pouvons le rendre gloire encore pour cela. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est du prix pour sa gloire. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes avec l'aide que tu es. Dieu sait si bien ce qui te sort de l'eau. Il te fait mal, te trouve chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur des lendemains. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant.
le 66, Dieu, il est tout puissant. Il est le créateur de toutes choses, comme nous l'avons vu dans Genèse. Il est le créateur de nos vies. Et nous ne devons cesser de lui rendre gloire et honneur. Et moi, j'ai une question à vous poser ce matin. Vous avez mal aux pieds? Vous êtes fatigué ce matin? Pourquoi vous ne vous levez pas pour adorer l'Éternel? Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Voilà. Que ceux qui ont des problèmes de santé restent assis. Voilà. Pour ceux qui peuvent, levez-vous. Comme j'aime dire à mes filles, quand on loue l'Éternel, ce n'est pas seulement nos voix. Notre corps aussi doit bouger pour adorer le nom de l'Éternel. Et ça doit se sentir dans tout notre être. Donc, n'hésitez pas justement, on est en famille. Et c'est le mot qu'on aime prononcer, on est en famille. Et donc, quand on est en famille, on ne doit pas avoir honte. Quand on est en famille, on n'a pas honte de s'élever. On n'a pas honte de chanter. Voilà. Donc, on est en famille, donc levons-nous et chantons pour notre Dieu. Parce que nous ne chantons pas pour nous, pour un être humain, mais nous chantons pour plus que ça. Amen. Dieu tout-puissant, dans ton cœur considère tout l'univers et par son pouvoir. Les ciels t'attirent, les éclairs le tonnerre, le clair matin pour les ombres du soir. De tout mon être, balance et un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, balance et un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dans ta victoire, où la forêt profonde, je les j'entends, tous les oiseaux chanter. Dans sur les monts, la source avec son ombre, vivons et filles, mon chant nous réveiller. Mon cœur heureux, Mon cœur et à chaque instant, à chaque instant, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, que tu es bon. que tu es grand. Mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. C'est quand je sens au sublime mystère d'un Dieu si grand, a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit les jours que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Amen. C'est magnifique de vous voir lever et de glorifier le nom de l'Éternel. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avant que nous ne passions quelques moments dans la prière, est-ce qu'on peut chanter aussi Alpha et Oméga? Vraiment pour introduire cet temps de prière, l'introduire comme étant le seul Dieu, la source, l'Alpha et l'Oméga, l'Alpha de nos vies, voilà, de tout ce que nous avons. Et que chacun se sente vraiment et véritablement libre d'élever la voix et de prier encore en l'honneur de Jésus-Christ après cette chanson.
Si merveilleuse. Et on n'en a pas conscience, mais on veut te louer, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Amen. Amen.
suite, c'était mon anniversaire. Et je devais avoir 53 ans. Mais durant la semaine, jusqu'à arriver au 28 du lundi au dimanche, j'avais le cœur serré, mais toute la nuit je priais à partir de la nuit de 1h du matin jusqu'à 5h. Le jour du dimanche, mon mari m'a proposé d'aller fêter mon anniversaire, acheter un gâteau. Je lui ai dit non, je veux parler au Seigneur. Je veux rien. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Et j'ai fléchi les jours. Durant toute la journée, jusqu'à la nuit, au petit matin à 5h. Ce jour-là, je ne suis pas allée au travail. J'ai remercié le Seigneur. Je lui ai dit franchement, je ne m'attendais pas à atteindre cet âge, il y a 53 ans. Moi, je pensais à mourir à 30 ans. Tellement que j'ai vécu des expériences, des maladies pas possibles. Mais il m'a toujours soutenu. Je lui ai demandé pardon pour tout le mal que j'ai pu faire sur cette terre à mon prochain. Je lui ai demandé pardon et je l'ai béni. Et je lui ai dit ceci, Seigneur, je te prie d'éloigner tout ce qui est accident corporel et incorporel loin de ma vie. Et le lendemain, je devais aller faire une vacation à Marie. C'était à 7 heures. J'ai pris la route à je partais en voiture. Et là, j'ai fait un accident avec un camion. Le camion de ménage. Je suis rentrée dans le camion, on s'est frôlé, on roulait à vite à lui, moi aussi. Tout mon pare-choc à bord, la voiture, tout était bousillé. Le monsieur a cru que j'étais gravement blessée. Parce que ma voiture allait de l'autre côté et lui, il a continué de l'autre côté. Quand il s'est arrêté, sa première réflexion, c'était de savoir si j'étais dans un état critique. Quand je suis revenue en manche, j'étais consciente, sans île égratignée. Mais ma voiture, elle était vraiment bousillée. Donc, on a pu rouler avec tout ce qui restait comme carrosserie pour se garer. J'ai appelé mon mari et la deuxième personne que j'ai appelée, c'était ma soeur. Je lui ai dit que j'ai fait un grand accident. Et quand mon mari est venu de 7h jusqu'à 9h, on a fait le constat tout ça. Et puis, il m'a aidé à gérer le plus doucement. J'étais tellement sous le choc. J'ai dormi et pendant ce temps, lui, il a allé voir le garagiste pour essayer de voir s'il faut acheter une autre voiture, s'il peut la ranger. Chacun parlait de 1500 €, chacun disait son prix. Et mon mari allait à la casse du côté de Saint-Marcel. Et dans cette casse, il est arrivé, il a vu une voiture de la même couleur que la mienne, qui est arrivée depuis le 28, la veille de mon accident. Moi, j'ai fait l'accident le 29, la voiture est arrivée le 28. Le garagiste a dit on a des difficultés à avoir une mégane, on n'a jamais eu de mégane. Mais cette mégane a été arrivée le 28. À la date d'anniversaire de votre dame, et vous dites qu'elle a eu l'accident ce matin, elle est arrivée. C'était pour votre dame qu'elle a dit. La voiture est réparée. Oui. Elle a été réparée en 3 jours. Comme si elle n'avait pas, je vous assure. Et on a payé ce soir 5 €, on a payé 350. Franchement, je vous remercie infiniment. J'ai vomi seulement toute la journée. En 2 jours, j'ai passé mon temps à vomir. J'avais le vertige, je pense que le jour, c'est le choc. Mais jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, je loue ton sœur Victorine. Tu as protégé sa vie. Elle n'a pas eu de lésion physique et sa voiture est réparée. Seigneur, tu avais tout prévu. Nous voyons vraiment ta protection, nous voyons ton amour, nous voyons le souci que tu as de tes enfants. Vraiment Seigneur, merci pour Victorine.
jamais. Merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups, car tu m'as aimé plus que tout. Walking low, je marchais dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe même du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking on, je marche dans l'amour. Quels que soient les coups des mesures, l'amour triomphe toujours. Walking on, je marche dans ton amour. Oui, éternelle Victorine, elle marche dans ton amour. Malgré les coups, elle marche dans ton amour. Car ton amour triomphe toujours. Car ta victoire triomphe toujours. Oui, éternel, tous tes enfants, nous marchons dans ton amour. Nous marchons après toi, nous marchons sur tes pas. Oui, Père éternel, tu nous protèges. Oui, Père éternel, tu as toujours ta main tendue sur tes enfants. Peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, oui, Père. Quand nous te suivons, nous savons que nous sommes dans des bonnes mains. Nous savons que nous sommes protégés. Nous savons que toute épreuve du mal sera nulle et sans effet. Oui, Père éternel, nous avons confiance en toi. Oui, Père éternel, nous allons toujours marcher dans ton amour. Car tu es celui qui restaure. Tu es celui qui console. Tu es celui qui protège. Tu es celui qui guérit. Oui, Père éternel, tu as toujours ta main tendue sur nous. Peu importe les endroits, peu importe les épreuves. Oui, Père, tu as ta main tendue sur nous. Et pour cela, nous te disons merci. Et nous n'allons cesser de te dire merci. Amen. Amen. Moi, c'est la pluie, c'est la nuit céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les assommants se parlent de l'Est. Jésus seul, Jésus seul. C'est ta vie comme les Arabes. Son amour délivre tout le sa messie toute mes larmes. Tout sauveur, se pâlit comme les Arabes. Son amour délivre tout le sa messie toute mes larmes. Tout sauveur, merci Seigneur parce que tu es celui-même qui tient le flambeau. Tu es celui-même qui a été le maître de la création. Tu nous as créés à ton image, tu nous connais. Et Seigneur, tu sais que quand nous marchons dans la vallée de la mort, tu es toujours auprès de nous. Ce matin, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons te donner la première place, te dire que tu es le seul qui règne dans le ciel et sur la terre.
Père éternel, nous avons vu tes bienfaits. Nous avons vu ta grandeur, nous avons vu ta main suprême. Oui, tu as sauvé ma soeur de la sida. Tu as sauvé, tu nous as sauvés aussi de la mort parce que ce matin nous sommes ici. Nous avons ton souffle de vie. Et Seigneur, nous te dis merci pour cela. Merci de nous garder chargés. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos doigts, ouvre nos cœurs pour que nous puissions toujours être accrochés à toi et marcher dans tes voies. Seigneur, ne permets pas de nous soigner éloignés de toi. Même si nous tombons, donne-nous la force de nous relever et de regarder à toi. Fais briller ta lumière, ta face devant nous, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, prends un baptême. Tu es le seul. À part toi, il n'y a rien. Béni sois-tu pour ce jour que tu as mis, pour que nous soyons ensemble, en frères et sœurs, pour te louer ta gloire. Parce que tu es digne d'être. Que la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent. Amen. Amen. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et même si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent, qui tombent. Et même si une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour te contempler, pour contempler ta magnificence, pour admirer ton temple. Psaume de David. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Moi je veux l'adorer. Si l'ennemi se laisse contre moi, si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Moi je veux l'adorer. Si l'ennemi se dresse contre moi, si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Et non seulement cela, Seigneur, mais tu as donné ta vie pour nous. Nous étions des pécheurs, nous étions errants comme des brebis, et nous étions perdus, nous étions destinés à l'enfer, et tu as donné ta vie pour nous. Et maintenant, Seigneur, tu es notre berger, notre bon berger, et qui connaît ses brebis par leur nom. Nous ne sommes pas des numéros. Tu nous connais individuellement, tu connais nos peurs, tu connais nos désirs, tu connais notre cœur. Et Seigneur, tu veux le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, Seigneur, c'est que nous t'appartenions, que nous te donnions notre cœur. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que tu nous visites, pour que tu nous abreuves de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Quelle infidèle nous avons en Jésus-Christ, et toujours prêt à nous entendre, quand nous sommes en souci.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu Père, merci parce que voilà, tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu créateur, mais voilà, ce Dieu qui a manifesté un amour extraordinaire en faisant l'homme et la femme à son image. Et voilà, tout cela avait bien commencé, mais dans le jardin d'Éden, voilà, il y a eu le péché qui est rentré. Nous sommes tous rentrés dans la boue du péché. Mais toi, tu as mis ton amour au summum en envoyant ton Fils unique pour venir nous chercher et nous tirer de cette boue du péché. Alors Père, on veut te dire un grand merci. Voilà, on ne pourra jamais être assez reconnaissant pour cette grâce que tu nous as faite, du salut que tu nous as offert dans Jésus-Christ. Même à un moment donné, alors que l'amour est de toute éternité entre toi et ton Fils, tu as dû détourner ton regard parce que tu ne pouvais pas voir le péché s'abattre sur ton Fils. Mais merci Seigneur Jésus parce que tu as tout accompli à la croix. Alors encore merci pour cette grâce que tu nous fais d'être tes enfants et de nous avoir rachetés à ce point. Amen. Amen. Merci encore, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta gloire dans nos vies. Éternel, je vais encore te bénir, Père de gloire céleste. Seigneur, merci encore pour le témoignage de notre sœur. Père, parce que ce témoignage-là, Seigneur Dieu, ça vient encore appuyer, Seigneur, notre foi en toi. C'est un témoignage, Seigneur Dieu, qui nous montre que chaque jour de nos vies, Seigneur, lorsque nous te consacrons nos vies, Seigneur, c'est pas pour rien. C'est parce que nous reconnaissons que ta grandeur et ta puissance agit dans chaque domaine de nos vies. Père, c'est pourquoi ce témoignage qu'elle a donné encore, ce témoignage qui vient apporter, Seigneur, de la joie, qui vient apporter du réconfort, qui vient apporter, Seigneur Dieu, de l'espoir chez des uns et d'autres personnes. Seigneur, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'elle soit bénie à travers cela et que tu la touches agréablement, Seigneur Dieu, dans le domaine de ses attentes. Je te bénis, mon Dieu, mon rend encore et te rends gloire et honneur. Amen. Amen. Je vais laisser la place pour la Sainte Seine. C'est le moment le plus important du culte et je tiens vraiment à ce que ça le soit pour chacun d'entre nous. Ce moment où on se souvient que Jésus est mort sur la croix, qu'il a pris tous nos péchés, toutes nos souffrances, toutes nos iniquités, afin que nous soyons pardonnés. Et un jour, il est ressuscité. Je veux lire un passage qu'on n'a pas l'habitude de lire, mais qui est important. Il y avait les deux disciples qui se promenaient et Jésus s'est joint à eux. Et ils ont découvert que c'était Jésus juste au moment où ils ont partagé la Sainte Seine. Et la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur a été arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Est-ce que nous pourrions reconnaître le Seigneur au moment
nous allons prendre le pain et le vin ce matin. Tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine et je prie que Dieu nous donne cette paix et que cette paix soit en nous. Saisis de frayeur, incroyable, et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, mangea avec eux. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et reçu le Saint-Esprit. Ce matin, considérons les mains, les pieds du Seigneur, la résurrection. Considérons ce sacrifice et recevons la paix du Seigneur quand nous prendrons ce pain et ce vin. Parce que par ce pain et ce vin, c'est en souvenir de cette mort qui nous donne la paix avec Dieu.
invite à prendre le corps du Christ. Merci encore, Seigneur Dieu. Nous allons passer aux offrandes, moment aussi qui est important. Et pour accompagner justement le temps des offrandes, est-ce que nous pouvons chanter le 385? Et je vais appeler mes enfants pour une mission très spéciale. Je vous laisse venir, mes grandes filles. Le 385. Mission très spéciale là. Ouais. Oh, alors, 2 personnes. 2 personnes. Et nous vous passons, vous attrapez à 3. Allez, à 3. Allez-y à 3. Allez. C'est bon pour Mathilde. Hein? Oui. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, le conseil de la paix, sa tête a pourri, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant.
Il y a des annonces. Je sais pas, la fiscale. Il y a des annonces. D'accord. Moi, je vais vous parler de la rencontre